Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais causer un petit peu de l'épisode 3 de la saison 3 de Star Trek Picard, et avant de dire ce que j'en ai pensé directement frontalement, de donner mon avis, je vais alors faire un petit mot au sujet du réalisateur de cet épisode-ci, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'est un mec qui est habitué, qui connaît la saga, la franchise de Star Trek depuis longtemps maintenant, que l'on voit à l'image là. Oui, c'est un acteur de Star Trek Picard qui a réalisé l'épisode-ci, et pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, c'est là dans la série, c'est l'amiral William Riker, donc qu'on surnomme numéro un par rapport à son rôle dans Star Trek TNG. Oui, c'est lui en fait. Ça, c'est celui qui est bien mis en avant dans cette épisode-ci, c'est le réalisateur lui-même. C'est un cas de figure que l'on retrouve beaucoup dans Star Trek en général. Les épisodes, enfin les films 3 et 4, par exemple, ont été réalisés par Leonard Nimoy, donc Spock en personne, hein. C'était lui le réal à l'époque. Le film numéro 5 a été réalisé par le Captain Kirk en personne, William Shatner, et Jonathan Frakes, là si je parle des films, Jonathan Frakes a réalisé le film First Contact, Premier Contact, le film 7ème volet, et le 8ème Insurrection. Et il a réalisé une palanquée d'épisodes de TNG, alors Enterprise je suis pas sûr, mais par exemple Voyager, il a réalisé aussi Discovery, enfin voilà, c'est un réalisateur régulier de la série, et c'est un réalisateur régulier de séries télé et de séries en streaming, parce qu'il a fait aussi du Roswell par exemple, enfin voilà, c'est un mec qui est bon acteur, enfin en l'occurrence j'ai rien à reprocher, et en plus qui est un réalisateur efficace. Enfin il s'est un petit peu planté avec Thunderball et Sentinelle de l'air, mais je n'en veux pas. Enfin il réussit quand même à être compétent. Enfin, en plus il a réalisé quelques épisodes de Agent of Shield par exemple, une série de Marvel. Ça c'est pour causer un petit peu de Jonathan Frakes, pour dire que voilà, on a affaire là à un épisode réalisé par un habitué de la franchise, de la saga. Donc là dans cet épisode-ci, qu'est-ce que l'on a? Bah en fait les choses ont l'air un petit peu de se calmer, dans le sens où c'est bon, c'est plus, maintenant les choses sont maîtrisées au niveau du scénario. L'aspect brouillon du premier épisode, que moi je trouvais exaltant en fait, commence à diminuer un petit peu, mais c'est justement pour éclaircir les enjeux. Là, ça se dessine de plus en plus. Disons que cet épisode-ci sert avant tout à mieux cerner les motivations de chacun des personnages. Et en plus, ce que moi j'ai apprécié, c'est que l'action ne se résume pas au vaisseau scientifique et autres, mais sert aussi à cerner les motivations des personnages qui n'entrent pas encore en action, mais qui ont une sous-intrigue secondaire qui s'avère un petit peu de plus en plus passionnante. Je pense à l'intrigue autour de Raph. Raph, c'est un personnage, c'est interprété par Michel Hurd, qui a été introduit dans Star Trek Picard dès la première saison. En fait, elle fait partie du main cast dès la saison 1, et là, elle a une sous-intrigue alors, qui n'a pas grand-chose à voir avec Picard, semble-t-il, depuis le début, mais au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que, ah bah non, en fait, sa petite mission sous couverture va avoir sans doute un lien plus tard. En plus, elle rencontre quelqu'un qui était avant dans TNG. Je ne veux pas spoiler encore, mais c'est simplement que tout a l'air de bien dessiner la future réunion ensemble de cast de TNG que l'on nous promet depuis la promo du début. Donc là, en l'occurrence, ça se focalise encore les sur une espèce de combat spatial dans l'esprit Star Trek. Il faut savoir que alors ça, c'est une différence qu'il y a entre Star Trek et Star Wars. Dans Star Wars, le système de commandement dans les batailles spatiales, c'est entre les X-Wing et les TIE Fighter, les bases de rebelles et les vaisseaux impériaux. Et ça ressemble beaucoup au fonctionnement comment dire, des batailles genre à hauteur de sous-marins ou à hauteur de ports militaires et de frégates. C'est-à-dire que on a l'habitude de voir dans Star Wars des stratèges, des tacticiens qui évoluent dans une chambre de commandement, qui donc donnent les ordres aux pilotes. Ça ressemble beaucoup, par exemple, au système de fonctionnement que l'on voit dans un porte-avions. C'est-à-dire les commandants dans un porte-avions qui donnent des ordres à leurs pilotes de, de jet. Alors que dans Star Trek, le système des combats euh, spatiaux fonctionne lui plutôt dans le sens de frégates, de navires anglais. C'est-à-dire que les navires anglais s'attaquent entre eux, les gros navires anglais, genre qui avaient le Trésor par exemple, de Pirates des Caraïbes notamment. C'est des gros navires en fait qui donnent les ordres à leur équipage dans un présent à côté. Ce qui donne cette impression de un petit peu plus de calme, c'est-à-dire que les personnages doivent qui agissent en groupe sur leur passerelle
doivent donner des ordres à leur commandant de bord, à leur navigateur. Ça, c'est la différence fondamentale entre Star Wars et Star Trek. Et cette ambiance-là qu'il y a dans Star Trek de façon récurrente. C'est le genre de choses qu'il faut s'attendre à voir dans un Star Trek. Il n'y a pas de TIE Fighter, il n'y a pas de vaisseau individuel dans Star Trek, ou très peu. C'est plutôt ce genre de fonctionnement qui est récurrent et que l'on voit là, en fait. On voit là, on voit le vaisseau, je sais plus si c'est le Titan ou c'est. En tout cas, le vaisseau que l'on voit qui est commandé par un personnage, je ne vous dirai pas qui parce qu'il y a un changement de commandement et je ne veux pas spoiler, mais du coup, ouais, c'est ce genre de fonctionnement de combat spatiaux qui est à l'œuvre de façon récurrente. Et c'est tellement récurrent qu'en fait, les situations qu'il y a là, le combat spatial, m'a fait penser beaucoup à du Star Trek Insurrection ou du Star Trek Voyager, pour vous dire à quel point c'est récurrent, quoi. Parce que dans Star Trek Voyager et dans Star Trek Insurrection, il y avait aussi un combat de les deux vaisseaux sont obligés de fuir dans une nuée ou un nuage, sont obligés de se cacher parmi les nuages pour essayer de faire des tactiques de façon de prendre l'autre à revers. Enfin voilà, ce genre de cas de figure de bataille spatiale, c'est comme ça que l'on envisage les choses dans Star Trek, bah, ce genre de choses que l'on voit dans Star Trek Picard, c'est peut-être si. Si je me rappelle bien de Star Trek Insurrection, parce que ça date d'un Baya, ça date ça date d'une vingtaine d'années. Donc le vaisseau Enterprise, qui est même pas commandé, je crois qu'il est commandé par Riker à ce moment-là, Picard étant occupé, donc il est commandé par Riker, veut fuir la bataille en fait de l'autre vaisseau d'une autre race extraterrestre, et donc se cache dans des nuages un petit peu, dans des nuages, dans l'espace quoi, il y a une espèce de masse nuageuse, et le vaisseau Enterprise fonce en direction de cette masse nuageuse, pour se cacher du vaisseau ennemi. Et donc, à l'intérieur de ce nuage-là, ça essaie de se planquer pour essayer de prendre l'autre à revers. Enfin, il y a un système de stratégie un petit peu comme ça. Dans Star Trek Voyager, il me semble qu'il y avait le même cas de figure avec le Voyager et une autre race extraterrestre. Il me semble qu'il y avait une histoire de, de pas de terroristes, mais de résistants, en fait. Oui, parce que là, dans Voyager, il y avait cette thématique-là. Donc, du coup, le Voyager devait partir à la recherche en fait d'un groupe de résistants, et il y a ce même genre de scène de le Voyager est donc à l'intérieur d'un nuage, le vaisseau résistant essaie de se planquer à l'intérieur de ce nuage là, donc on assistait visuellement à ce même genre de scène, et c'est ce même genre de scène là auquel on a droit dans cet épisode-ci de Star Trek Picard, pour vous dire à quel point il y a des cas de figure, des visuels, des situations que l'on retrouve de série en série à l'intérieur de la même franchise, de la même saga. Ce qui est tout à fait normal vu que ce sont les thématiques sont récurrentes, donc forcément les situations sont récurrentes, les personnages, ils évoluent mais dans des situations similaires. C'est ce qu'on attend d'une franchise, tout simplement. C'est ce qu'on attend d'une saga, d'un univers en question. Un fan de Star Trek est habitué à avoir certaines situations, parce que voilà, les mêmes cas de figure, le contexte. Un fan de Star Wars est habitué à voir d'autres genres de combats spatiaux. C'est de ce genre de choses-là, donc il faut s'attendre à voir quand on regarde une série Star Trek. Les combats spatiaux, voilà comment ça se passe. Chez Star Wars, ça se passe autrement, tout simplement. Dans les genre de similitudes, il y a beaucoup de fans qui vont gueuler, je suis sûr, parce que ce que l'on voit là, en fait, la révélation que l'on voit là, ça rappelle pas mal le genre de révélation qu'on a eu dans le film Star Trek 2 ou 3, il me semble, je sais plus trop, enfin il y a eu une histoire comme ça, où il y a une histoire de fils caché, on a caché un fils qui on le retrouve adulte, au père, qui est un personnage principal de la saga, qui est un grand personnage légendaire de la saga, et donc le mec était pas du tout au courant qu'il avait un fils. Sinon, ce que j'en ai pensé de cet épisode, de cette semaine, là, ça fait avancer pas mal de choses au niveau de l'intrigue. Je dois reconnaître que ça fait avancer pas mal de choses au niveau de l'intrigue. Alors moi, ça me rassure au niveau du visuel d'abord, parce que j'ai l'impression de voir... J'ai l'impression de voir une espèce de Star Trek upgraded, c'est-à-dire que avec les moyens du bord de maintenant, ils font du Star Trek comme ils faisaient du temps de Deep Space Nine ou de Voyager, ou peut-être pas Enterprise, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas de cette époque-ci, en fait, de 90-2000. Et avec les moyens de maintenant, c'est-à-dire que il y a un petit faux air de Blade Runner qui est dans les airs, un petit faux air de Galactica dans les airs, au niveau du visuel, au niveau du visuel, au niveau de l'ambiance, il y a tout ça qui est en train d'être. C'était une chose qui était que la prod de l'époque 2000 était incapable de faire. Mon point
faible sur Enterprise, par exemple, sur Star Trek Enterprise, ça n'a pas été foutu d'être à jour par rapport à la concurrence qui était à l'époque Galactica. Et maintenant, avec Star Trek Picard, on a un petit relan de ça, quoi. On a un petit relan du niveau ambiance, ça essaye de se mettre euh, à la hauteur de ce que les autres peuvent proposer. Et les autres, sur Amazon notamment, c'est The Expanse, par exemple. Et bah ça, Star Trek Picard, ça essaye, visuellement, j'entends, visuellement, ça essaie d'être à la hauteur de The Expanse, que les gens, en fait, qui découvrent la SF, les séries streaming de science-fiction, à l'heure actuelle, donc qui ont regardé The Expanse, c'est sur Amazon, hein, c'est pour ça que j'en parle, ben ils peuvent regarder Picard parce que visuellement, ben, c'est du même niveau. Donc moi, ça me fait marrer doucement et ça me réjouit en fait. Donc pour moi là, Star Trek Picard saison 3, ou épisode 3 de la saison 3, ben, c'est encore du bon, hein, c'est encore du bon. Donc là, je suis impatient de voir l'épisode suivant, le quatrième, parce qu'en plus, ça finit sur une touche, je ne dirai pas quoi, mais ça finit, disons que le cliffhanger est très intéressant par rapport aux relations entre les personnages, parce que là, il y a une dynamique qui a été reconfigurée, il y a des décisions qui ont été prises, qui, moi, ça ouvre mon appétit par rapport à la suite. Star Trek Picard, épisode 3 de la saison 3, ah ben, c'est du tout bon. Là, c'est franchement, là, pour le moment, là, cette saison-là, ça s'avère être encore de très très bon augure. Parce que là, franchement, là où ça se dirige là, ouais, ça peut être du bon, ça peut être du bon. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.